Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons encore une belle pièce de la guerre froide. Il s'agit d'un respirateur PBF russe, ou je devrais dire soviétique. Euh, Ça se traduirait librement en masque à gaz sans filtre en boîte. Je mettrai, j'écrirai la chose en bas de l'écran. Donc, très belle pièce, très emblématique. Je sais que plusieurs personnes vont peut-être reconnaître cette chose par sa forme ou sa représentation dans les médias. Ce masque est aussi nommé le SHMB, où il est surnommé par les soldats masque hamster, ou dans certains cas gorille aussi, donc assez intéressant. La date de production était de 1973 jusqu'aux années 80. Donc, il a été développé bien sûr pour l'armée soviétique et utilisé ou copié par quelques autres armées du pacte de Varsovie. Donc, quand j'ai regardé les dates, évidemment, de production et autres, et l'époque, bien sûr, on retrouve d'autres masques qui étaient en service ou durant la période, on pourrait dire, utile de ce masque. Il a côtoyé d'autres masques, dont on pourrait dire, bien sûr, les masques PMG, par exemple, PMG2 et PMK1 ou d'autres futurs masques qui ont été utilisés en même temps que ce masque. Donc, ce que j'aurais lu, c'est que ce masque aurait été développé pour les troupes aéroportées, ou ce qu'on appelle le VDV, à cause de son côté compact, par le design compact et l'utilisation, donc sûrement aussi pour ne pas accrocher dans les équipements. Donc, ici, on retrouve bien sûr le design qu'on appelle côtelette de porc. On va y revenir dans quelques minutes. Donc, détaillons un peu la chose. Ici, on retrouve bien sûr un caoutchouc typiquement butyl. Ce masque est produit, enfin, ce que j'ai trouvé, en deux couleurs, donc la version grise que vous voyez ici, et aussi une version noire qui semble être identique. On retrouve deux filtres de joue. Je vais montrer les écritures aussi tantôt avec différentes choses. Voilà. Donc, évidemment, qui rappelle beaucoup le masque américain M17 ou le M10 tchécoslovaque, par exemple. Donc, on retrouve aussi, bien sûr, les filtres à l'intérieur, c'est important de le dire aussi, ce sont des EO19E. Puisque dans le marché, souvent les gens vont appeler ce masque du nom des filtres. Donc, juste à ne pas s'y méprendre, les filtres, ce sont des EO19E, évidemment de type côtelette de porc qu'on appelle pork chop. À l'avant, on retrouve, j'enlèverai le bouchon par-dessus, donc vous trouvez la valve d'expulsion entre autres et la membrane, par exemple, vocale. Et les lentilles, bien sûr, très typiques. Donc, dans certains modèles, ils vont être en plastique et dans d'autres fois, ils vont être en verre. Comme ce masque m'a été prêté, donc je ne démontrerai pas tout non plus. Et aussi, c'est les différentes tailles de ce masque. Donc, si vous avez regardé mon dernier live, vous avez vu que je l'ai mis en début de live, mais il n'est pas à ma taille. Donc, c'est un numéro 2. Donc, il serait moyen. Et comme j'ai la grosse tête, ça me prendrait au moins un 3 ou possiblement un 4. Évidemment, vous reconnaissez ce que j'appelle des fois des masques, des respirateurs de type condom. Donc, c'est intégral. Ce ne sont pas des sangles. Donc, il faut s'assurer d'avoir une tête, bien sûr, bien rasée. On retrouve des oreilles formées et des trous un peu plus minces, donc sûrement pour améliorer l'audition. Donc, de chaque côté. Donc, comme j'expliquais, vu que ce masque m'a été prêté, je ne commencerai pas à tout démonter, mais je peux vous dire une chose, c'est que les filtres, j'essaierai de vous montrer une image, là, que j'ai essayé de trouver un endroit ou deux. À ce que j'ai pu en lire ou voir, premièrement, les masques de type côtelette de porc qu'on appelle, c'est une bonne idée sur papier, mais sur le terrain, c'est un désastre. Donc, c'est très difficile à poser, mais il semble qu'ils sont un peu plus faciles à poser que ceux, par exemple, du M17 ou du M10, à ce que j'ai pu en lire. À l'avant,
ici. Donc, vous avez un protecteur pour la valve d'expulsion et la membrane vocale. Donc, on tire assez vigoureusement, voilà. Et vous avez accès pour faire, par exemple, une maintenance ou une réparation. Donc, votre valve d'expulsion ici. Dans ce cas-ci, il semble en très bon état. Et ici, pour la membrane, donc vous avez une autre valve protecteur et vous avez comme deux choses pour tourner. Hop, hop, hop. Et vous avez, je ne sais pas si on va bien voir, là, je mettrai une photo à la limite. Vous avez la membrane vocale. Donc, justement, en parlant des tailles, parce que c'est souvent dur à trouver, même sur certains sites spécialisés, il semble avoir, on pourrait dire, 5 tailles, donc de 0 à 4. 0 étant ce que j'en déduis extra small et 4 extra large. Donc, simplement, c'est que même moi, j'ai essayé de fouiller des fois, je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai dû gratter un peu partout et j'ai fini par trouver des tailles que l'on retrouve, bien sûr, sur le côté. Ici, on pourrait dire à droite du masque ou à votre gauche. Et, ben, on les a des deux côtés. Tiens, je pensais qu'il y en avait un seul. Et en bas, voilà, d'un seul côté ici, on retrouve des écritures, dans ce cas-ci en cyrillique. Donc, je n'ai pas tout, sûrement date de fabrication et autres. Puisque ce masque a été utilisé par, évidemment, d'autres armées, on pourrait dire, et une version aussi qui est connue, c'est la version est-allemande, qui est pratiquement identique à ce que j'ai pu voir, sauf à quelques estampes à l'intérieur, et les écritures sont différentes sur le côté, donc ça semble être une écriture plus latine, par exemple. Sinon, le masque semble être exact. Et comme je n'ai pas... J'ai seulement le masque, mais je n'ai pas tout le kit non plus, donc je mettrai une image, par exemple, de la poche de transport. Et il y avait d'autres accessoires, donc le kit de décontamination, l'antibuée. Il y avait aussi des insertions pour les lentilles, exemple, sûrement pour le mode hivernal. Mais il s'adonne que dans mon inventaire militaire, j'avais la poche de transport de ce masque, version est-allemande. Donc ici, on retrouve une espèce de vinyle caoutchouté, des boutons très typiques. Les écritures, pour ceux qui s'y connaissent, ça fait très est-allemand. Et on mettait le masque et ses accessoires à l'intérieur. Donc, voilà. Poche très intéressante aussi. Et dans la petite pochette ici, vous avez la sangle, exemple, de cuisse ou de taille selon comment vous le portez. Donc, des textures, des tissus différents, mais assez conventionnels pour des poches de respirateurs. Voilà, de retour au hamster. Donc, comme je disais, la version est-allemande a été utilisée aussi, si je regarde ici, c'est les communautés d'États indépendants. Une chose que j'avais entendu parler vaguement il y a plusieurs années, le CEI, ce qui est un regroupement des anciennes républiques soviétiques. Donc, je pense qu'il a vu le jour en 96, 97, un truc du genre. Donc, c'était actif à ce niveau-là. Je ne sais pas à quel niveau, ça semble être une entité politique, mais enfin bref. Ensuite, évidemment, j'ai parlé de la police de frontières, donc les gardes de frontières est-allemands. Et la police nationale égyptienne a utilisé ce masque-là aussi. Donc, et comme j'expliquais, je crois qu'il y a eu d'autres versions, donc une version bulgare aussi, je crois, et autres, à certains, dans les variantes au niveau du pacte de Varsovie. Maintenant, évidemment, c'est un masque emblématique, donc on l'a retrouvé dans plusieurs, surtout des jeux vidéo, par exemple, ou deux fois, je vois des photos survivalistes, par exemple. C'est souvent ces types de masques-là soviétiques qui sont utilisés. Donc, très typique encore dans le jeu vidéo connu, bien sûr, Stalker. Ceux qui ont vu la série, je l'ai vu aussi, la série Tchernobyl, par exemple, vous voyez ces masques utilisés. Je crois le film Virus aussi, en 99. Dans Counter-Strike, Half-Life, et sûrement d'autres médias que j'oublie. Comme je vous dis, ce look très intéressant, assez intimidant, d'un type un peu squelettique, on pourrait dire aussi. Donc, c'est pour ça qu'on le retrouve dans beaucoup de photos, ou d'un côté artistique aussi, on pourrait dire à la limite.
Il y a des versions, il y a des choses que j'ai regardées, ce que les soldats faisaient, entre autres, ils coupaient les oreilles, autour des oreilles. J'ai vu plusieurs versions aussi de certains masques russes, dont les GP5 par exemple, les variantes. Les soldats semblent détester cette espèce de truc à oreille, donc ils vont couper alentour. Et il y a une démarcation assez aisée qu'on peut faire avec un couteau ou un exacto ou un truc du genre. D'autres modifications aussi qui semblent avoir été faites. Des fois, c'est peut-être pour le look ou l'esthétique, je ne sais quoi. Évidemment, peinturer des fois, ce que des gens font sur d'autres masques. Donc, peinturer, exemple, les couvertures. Et il y a une version, je ne sais pas si elle est fonctionnelle ou cosplay, qu'on pourrait dire, mais la personne a simplement pris des adaptateurs pour mettre des 40 mm, soit Ghost ou NATO, mais simplement, ça permet d'avoir des filtres extérieurs. Je sais qu'il y a une version, je crois dans Stalker, on voit ce masque avec, mais je crois qu'il y a une version fonctionnelle avec des filtres classiques, soit Ghost ou soit NATO. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Évidemment, dû à la période d'utilisation, les filtres sont obsolètes. Peut-être à la limite, comme j'explique, pour du CS ou des trucs du genre. Euh, je- Comme tous les masques soviétiques, ceux avec la capuche intégrale ou le type condom que j'appelle, c'est détestable. Il faut vraiment que vous ayez une coupe de cheveux, là, ainsi, mais c'est vraiment détestable. Euh, mais sinon, c'est une belle pièce. Évidemment, on ne parle pas de survie ici. C'est pas un masque qui va être fonctionnel. On prend ça pour mettre euh, sur sa table, comme je le fais actuellement, parce que c'est vraiment une belle pièce de design. Pour le peu, je l'ai porté, puisqu'il y a des grandes chances que les filtres contiennent de l'amiante, donc je veux réduire l'exposition au maximum. Mais, pour le peu que je l'ai porté, et même s'il n'est pas à ma taille, il est confortable, et même si les lentilles semblent quasiment claustrophobiques, elles sont très près des yeux. Et si vous remarquez, par exemple, que l'ancien masque canadien C3, ça ressemble vaguement, c'est très plat, mais c'est proche des yeux. Donc, c'est moins claustrophobique qu'il n'y paraît. À l'intérieur, il y a un masque oronasal. Je mettrai quelques images. Bon, on peut peut-être regarder un coup, mais c'est un masque qui est très désagréable à travailler vers l'intérieur. C'est pour ça que j'ai pris des photos, mais bon. Je vais replier à capote et on revient. Donc, comme je vous dis, là, c'est un peu désagréable à travailler, mais bon. Vous voyez les lentilles ici qui sont... Comme je vous dis, j'ai pris des photos, là, mais la lentille est prise et refermée ici par pression. Le masque oronasal, et j'ai remarqué à l'intérieur... Vous avez un chiffre, je vous mettrai la photo. Donc, il y a des tailles aussi pour le masque oronasal. Ici, je me fie à la lettre cyrillique. Le masque serait comme un médium, mais l'oronasal serait un large. Donc, assez intéressant. Et vous voyez, bien sûr, vos valves d'entrée, donc un par filtre de chaque côté. Dans le fond, c'est dur à voir, mais vous avez ce qu'on a vu à l'avant, donc valve d'expulsion et membrane vocale. Et ce qui est intéressant, c'est que la couleur, ça ressemble à du békélite. Comme je vous dis, vous le verrez sur la photo. Donc, vous avez encore des espèces de taquets que vous enlevez qui ressemblent vaguement au M10 tchécoslovaque et au M17. Et c'est de même qu'on peut glisser, insérer les nouveaux filtres. Sinon, comme je vous dis, dans l'ensemble, c'est un masque qui est très compact, très près du visage. Et pour le peu que j'ai porté, confortable. Étonnamment, c'est un masque qui semble être confortable. Donc sinon, si vous avez un bon prix pour ce masque... Ouh, squelette. Donc c'est une belle pièce d'équipement pour garder dans une collection. Ça a couvert une grande période. Et j'ai regardé des photos aussi plus récentes de certaines manifestations. Et on voit encore des manifestants, ou même dans certains cas, je crois, de certains autres pays. Les policiers, je crois que je les vois avec ces masques. Donc, je crois que c'est la version noire. Donc, semble être encore utilisé sous une forme ou une autre. Sinon, belle pièce de design, intimidant, intéressant, belle pièce de discussion. Et on voit encore le côté engineering soviétique dans toute sa gloire. Donc, voilà, j'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. Je vous dis à la prochaine.